j'espère que vous allez bien. Alors pour le moment, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament m'inspire énormément. Et alors que je méditais sur différents passages de l'Ancien Testament, on va dire des livres des rois jusque dans les livres prophétiques, là où on peut retrouver l'histoire d'Israël, de leur roi et de la division du pays en deux, je mets un peu en situation avec le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Et donc, au sud, dans le royaume de Juda, ce sont les descendants de David qui restaient sur le trône. Et ça se passe un peu après la mort du roi Salomon, lorsque son fils Roboam monta sur le trône. Le pays s'est divisé en deux. Et c'est Jéroboam qui devint le roi sur le royaume du Nord, Israël. Et par peur de voir son peuple aller dans le sud, parce que c'est là où il y a Jérusalem et son temple, par peur, le roi Jéroboam, qui ne voulait pas que son peuple aille dans le sud, dans le royaume du sud, décida de fonder en Israël, dans deux localités, deux sanctuaires. Un au nord à Dan, l'autre au sud à Bethel. Et dans ces deux sanctuaires, dans chacun des deux sanctuaires, il plaça un veau d'or. Alors, il faut savoir qu'avant que Jéroboam accède au trône, le prophète Achija lui avait parlé de la part de Dieu. Et il lui avait dit que si, en étant roi, Jéroboam restait fidèle envers Dieu, le Seigneur serait avec lui. Il le bénirait, lui et sa maison. Sa dynastie serait établie sur Israël. Alors bien sûr, l'Éternel ne voulait pas oublier son serviteur David, car David avait été fidèle envers Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que l'Éternel laissa une petite part du royaume aux descendants de David, le royaume de Juda, qui était constitué de 2 tribus, alors que le royaume d'Israël était constitué des 10 autres tribus. Mais par la fidélité de David et la promesse de Dieu envers lui, il ne voulut pas oublier la descendance royale de David. Et là, je me mets un peu à la place de Jéroboam. Vous imaginez un tout petit peu ce que le Seigneur lui offre. C'est un truc, mais vraiment énorme. Et la première chose que Jéroboam fait, de peur que son peuple retourne au temple de Jérusalem, la première chose qu'il fait, c'est d'ériger 2 veaux d'or dans 2 villes différentes pour que son peuple aille les adorer. Et on va dire que quand je suis arrivé là, c'est un peu là que ma réflexion a commencé. Parce que sur le peu qu'on vient de partager ensemble, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de parallèles à faire avec notre vie aujourd'hui. Et là, je pense au veau d'or. Mais le veau d'or, déjà, a une signification particulière pour le peuple de Dieu. Dans le désert, les Israélites, à peine libérés, ils sont à peine libérés par le Seigneur du joug de l'esclavage égyptien. Ils sont là, ils attendent. Moïse part à la rencontre de Dieu. Moïse tarde à revenir. Et eux, ils se disent, on ne sait pas si Moïse va revenir. Et sous la direction d'Aaron, alors, on va dire, peut-être sous la pression du peuple, mais sous la direction d'Aaron, ils font fondre des bijoux en or. Et la première chose qu'ils font, c'est fabriquer un dieu sous la forme d'un veau en or. Alors, une petite parenthèse, on sait qu'aujourd'hui, le veau d'or, c'est le symbole de l'idolâtrie par excellence. Le veau d'or, le taureau. Mais je me suis quand même posé la question pour savoir le pourquoi avoir choisi un veau comme représentation. Voilà, je suis pas parfait, mais je me suis dit, voilà, j'ai trouvé plusieurs pistes qui sont propres. J'aimerais juste les partager avec vous.
Et donc, j'ai pensé d'abord à la piste du mimétisme. En Égypte, les Israélites, c'était certainement eux qui taillaient les pierres, ceux qui faisaient certainement aussi des statues pour les Égyptiens. Il y en avait peut-être même certains qui étaient assez doués pour faire des représentations dites de divinité. Et voilà, je pense que parce qu'ils ont aussi peut-être été formés à ça, mais surtout par mimétisme, car en Égypte, il y avait la divinité Apis, qui était un taureau, et donc peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient le faire, et parce que, voilà, mimétisme. Puis après, on a aussi celle du fait que le taureau, le veau, cet animal représente la vigueur, la force, l'endurance, ou encore, on pourrait dire qu'au sens figuré, cela, le taureau, le veau, représente la puissance de l'argent, des richesses. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais je me suis aussi dit, en analysant un peu, on voit très vite que c'était pas Aaron le leader du peuple de Dieu dans le désert, mais c'était Moïse. Et la première décision que Aaron prend, elle est mauvaise. Cette décision va à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour son peuple. Sans le leader que le Seigneur place dans une assemblée, les hommes font n'importe quoi. Je trouvais ça vraiment incroyable, en fait. Je me suis dit, mais finalement, c'est vrai. Et dans nos assemblées, parfois, on fait la même chose. Sans le leader que Dieu place dans une assemblée, les hommes font n'importe quoi. Et puis, Aaron qui prend cette décision de faire un veau en or pour que le peuple l'adore, va dire une terrible phrase lourde de sens et de conséquences dans Exode 32:4. Et ce qui est marrant, c'est que des années plus tard, le roi Jéroboam, dans la même situation, qui fait 2 temples, 2 veaux en or qu'il place là-bas, il répète la même phrase dans 1 roi 12:28. Et c'est une phrase qui est, mais, lourde de sens. Il dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. C'est tellement incroyable de faire ça. Première décision. C'est totalement quelque chose de contre ce que Dieu veut pour son peuple. Et bien sûr, en parallèle, ça me fait penser parfois à nos assemblées. Parfois, oui, dans certaines assemblées, on a des idoles. Le dieu de l'argent, il est présent. Alors je sais que dans les assemblées, l'argent est un tabou et un maître. Ça, c'est pas faux. Il maîtrise nos décisions, comme si c'est l'argent qui fait vivre l'Église. Pour preuve, allez un peu parler d'argent aux chrétiens aux chrétiens ou même dans les églises, vous allez voir. Et peut-être même que ce que je viens de dire là maintenant va faire en sorte que certains aient les poils hérissés. Mais c'est tellement vrai. L'argent est un dieu. Et il se trouve dans l'église. Alors on a d'autres dieux, bien sûr. On peut avoir aussi le culte des images, de l'homme, des ministères, des pasteurs ayant du charisme, des prophètes convaincants, des leaders de louanges dynamiques, et j'en passe. Et du coup, on va autant, si pas plus, à l'église pour l'homme que pour Dieu. Pour preuve, je dirais, combien de fois on ne peut plus dire qu'un pasteur se trompe, qu'un ministère est en train de faire n'importe quoi, sous peine d'être traité de jaloux, de ci, de là, voilà. On ne peut pas juger de personnes qui jugent.
Et après, on se rend compte que dans nos églises, on ne respecte même pas le premier des 10 commandements qu'on peut trouver dans Exode 22 à 6, qui nous enseigne: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Si les assemblées chrétiennes veulent être en bonne santé spirituelle, qu'elles arrêtent de s'agenouiller devant les idoles, qu'elles arrêtent d'être maîtrisées par d'autres dieux. Et là, le roi Jéroboam, qui connaît certainement la loi, la première chose qu'il fait, c'est de tailler 2 veaux d'or pour les mettre dans 2 temples différents, pour que son peuple aille les adorer. Et en plus de tout ceci, le roi Jéroboam, il ouvre la prêtrise à des Israélites qui n'appartiennent pas à la tribu de Lévi, ceux que le Seigneur a choisis pour la prêtrise. La tribu de Lévi a été choisie par Dieu. Mais avec Jéroboam, c'est plus Dieu qui décide, mais l'homme. Et ça m'a fait penser exactement à ce qui peut se passer parfois dans nos assemblées. Les ministères ne sont pas conseillés par Dieu, ou très peu, ou plus conseillés par Dieu, mais choisis par les hommes. Combien de fois les responsables d'église choisissent les ministères, non pas dans la prière, non pas sous le conseil de Dieu, mais selon leur affinité, selon les liens de parenté, leur amitié, par népotisme, etc., etc. Cela ne peut pas fonctionner si ce n'est pas Dieu qui garde le contrôle et consacre les ministères. Ça ne peut pas fonctionner si c'est l'homme qui choisit. Alors bien sûr, si l'Éternel a permis à Jéroboam de devenir roi d'Israël, c'est parce que Salomon, alors qu'il avait été béni par Dieu, et je sais que c'est difficile à croire parce que lorsqu'on pense au roi Salomon, on pense directement à sa sagesse, au livre des sagesses, mais Salomon finit par faire des choses qui ont déplu à l'Éternel. Et son infidélité à Salomon a amené une malédiction. Et ce malgré l'incroyable sagesse qu'il avait, malgré la puissance financière que son pays, son royaume avait, à la paix qui régnait, et surtout la bénédiction du Seigneur qu'il avait reçue grâce à son père David. Salomon finit par faire des choses qui ont déplu à l'Éternel, et son infidélité a amené une malédiction. Après sa mort, le pays a été divisé en 2. Des idoles sont rentrées dans les temples, sur le territoire. Et ça me fait penser aussi à nous, parce que même si nous avons reçu la bénédiction de Dieu à travers nos pères, nos parents, notre infidélité envers le Seigneur nous apportera malédiction. Et là, je m'adresse surtout aux enfants de disciples de Christ, et j'en fais partie. Ne soyons pas la génération qui coupe la bénédiction de Dieu reçue à travers la fidélité de nos parents. Parce que Salomon, c'est ce qu'il a fait. Quand je lis Exode 34, 7, je lis « Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute,
la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et tout comme pour David, par sa fidélité, le Seigneur n'a pas oublié sa descendance. Mais combien de temps a-t-il mis pour la rétablir? Combien de temps faudra-t-il pour rétablir la nôtre? La division du pays, Israël, le peuple de Dieu, m'a fait penser aux divisions que l'on peut vivre dans certaines dénominations chrétiennes. Vous savez que j'aime les parallèles entre ce que la Bible nous enseigne et ce que nous vivons de nos jours. Et lorsque je méditais sur ces passages, je regardais la carte géographique de la région avec les royaumes divisés, les différents temples et les idoles qu'on pouvait y adorer. Et ça m'a fait penser aux dénominations chrétiennes issues du protestantisme. Je ne me permettrai pas de parler des autres, mais des dénominations chrétiennes issues du protestantisme qui sont divisées. Alors oui, certaines peuvent travailler ensemble. Comme Israël divisé 10 tribus au nord et Juda, 2 tribus au sud. On peut travailler avec certaines dénominations parce qu'on peut trouver des rapprochements. Mais d'autres, à cause d'une théologie hybride, à cause de faux enseignements, à cause d'idoles qui ont pris clairement place dans les églises, tout comme à un moment donné dans le temple de Jérusalem, ce n'est pas possible. Ce ne sera jamais possible tant qu'il n'y a pas repentance. Lorsque je vois des pasteurs accueillis dans leurs églises comme des chefs d'État ou des superstars, des rockstars, lorsque je vois qu'on accourt pour aller voir des ministères prophétiques parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas lire l'horoscope ou bien on ne peut pas aller voir des voyants, ça c'est pas chrétien, mais on peut aller voir des prophètes parce que là, on va recevoir certainement une parole pour notre futur. Quand je vois des ministères qui jouent avec le culte de leur propre image afin de devenir pratiquement des idoles ou afin de devenir des idoles. On embrasse les mains, on embrasse... Wow. Quand je vois certains qui ont réussi à faire rentrer des divinités au sein des assemblées. Certains qui ont mis au milieu du temple des idoles. Quand je vois qu'il y a des assemblées qui sont obligées de faire du spectacle pour attirer les gens, voire pire, qui tordent la Bible pour coller aux mœurs actuelles, pour que les personnes qui viennent ne se sentent pas trop jugées par la parole de Dieu. Il ne faudrait pas les offusquer. Etc., etc. Malheureusement, quand on est à l'intérieur, c'est tellement bien fait que c'est pas toujours facile de voir lorsqu'on est dans ce genre d'assemblée. Tellement que c'est bien ficelé. Alors oui, je suis convaincu qu'il y a eu un schisme dans l'Église de Christ. Qu'il y a eu une division, tout comme pour Israël. Mais tout comme pour les royaumes de Juda et d'Israël, s'il y a eu une division, c'est parce qu'à la base, lorsque le pays était uni, il y a eu des abus, le non-respect de la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir division s'il n'y a pas quelque chose qui nous sépare. Et je sais qu'au milieu de tout ça, il y a les vrais disciples de Christ. Ceux qui veulent rester près du Seigneur, proches de la parole, mais surtout ceux qui veulent ressembler de plus en plus à Jésus. Et malheureusement, c'est souvent eux
qu'on entend le moins, tellement que les autres crient et font du bruit. Mais j'aimerais terminer par une note d'espoir, parce que ça peut arriver à tout le monde de s'égarer. Notre espoir, c'est que malgré la désobéissance de l'homme, il y a toujours la promesse de Dieu de nous pardonner si on se repent sincèrement, si on change et abandonne dans nos vies ce qui déplaît et nous éloigne du Seigneur. Alors là, l'Éternel nous rétablira. Soyez bénis.